Là, je l'avais encore sur la playlist. Bon, Ah, il déchire le fond d'écran. Ah, derrière, il y a un jaguar maléfique dans... tu l'as repéré. Tu l'as repéré, c'est bon. C'est un vrai. Bon, il va falloir que je te mute parce que là, c'est l'histoire du soir, bonsoir. Ok. Je me... Bon, je te mute pas, hein, mais silence. Bon. Alors cette histoire s'est passé. Bon, celui qui raconte, c'est une des personnes qui était ce soir-là. Je vais baisser un peu le son. C'est un soir. Cette histoire ne se passe pas au Maroc, elle se passe en Algérie cette fois-ci. C'est une période d'été. C'est très chaud. C'est un soir d'été. Ceux qui connaissent, bon c'est pareil dans toutes les campagnes du monde, hein, mais vous avez la campagne, vous avez le centre-ville et vous avez la campagne. Chez nous on appelle ça Douar. Douar c'est à l'extérieur de la grande ville. Et en fait... Ah oui c'est vrai. Ah, attendez. Ah là ça coupe le rythme. Bon, c'est vrai que je vous avais promis, Guy m'a attrapé en flagrant délit. Une vidéo de journaliste que j'avais fait. Donc j'ai dit que j'allais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Donc en attendant, on va mettre sur la musique. On va changer le fond. Bon, ça c'est pour rigoler un peu. Après je vous fais l'histoire du soir de peur du soir, bonsoir. Mais là d'abord, je vais vous montrer un truc. Truc dit, cet enfoiré, il chope tout. C'est un psychopathe du net, Truc dit. Il a tout chopé. Bon, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, vous allez rigoler un peu, ça va vous faire rire et c'est tout. Hein. Voilà. Je me rappelais plus, je te jure. Hum. Bon, je vous montre. Quick, halal ou pas? Enquête numéro 1. Ah, purée, Truc dit, espèce d'enfoiré, pourquoi tu chopes des trucs comme ça? Ça a été réalisé par la chaîne SLM TV. Et je vais vous le passer vite fait, vous allez vous marrer un peu. Et après, on passera à l'histoire du soir, bonsoir, d'accord? Quick, halal ou pas? Je pense qu'ils peuvent se fournir où ils veulent, à condition qu'ils respectent les fournisseurs donnés par Quick, donc pourquoi pas. Bon, aujourd'hui, on va vérifier une information qu'on nous a donnée que le quick était halal. Donc, on va aller manger au quick. On va voir comment ça se passe. They wanna change my name from Ali to Al, from Muhammad to Mo. Practice half of Islam, la, I don't think so. Bon, on est sur les portes. I've been crushing between rocks because he wouldn't compromise La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar! From slavery to bravery, no negotiations at this deen. You're Muslimin, look to Islam and you see Islam is complete, no compromise. Doesn't make a difference if it's him or her or me. We should be representing Islam, so stay strong and keep your Muslim identity. Ils peuvent se fournir où ils veulent, à condition qu'ils respectent les fournisseurs donnés par Quick, donc pourquoi pas. Grave. Now we wonder why your youth decide to
des fournisseurs différents, parce que la salade, ils vont pas intervenir du nord de la France. C'est des fournisseurs agricoles. Have mercy, can't you see they want us to act like them, think like them and be like them, but we act based on Islam like Allah declared in the Quran. Je m'incruste là. We know who's in command. Islam will have the upper hand. C'est ce qu'ils avaient mis affiché, c'est le fait qu'ils avaient affiché pour dire que c'était halal. Mais si tu regardais bien, si tu commençais à lire, ben, il manquait plein de trucs. Bon, maintenant, la suite de cette histoire, c'est que c'est devenu halal en fait. You know what? I agree with these brothers. How could two different systems coexist within each other? I mean, communism as a system cannot be part or cooperate with the democratic system or vice versa. Voilà, ça y est, t'es content, Trankji? C'est bon? T'as eu ce que tu voulais? T'es comment il a chopé cette vidéo? Franchement, même moi je l'aurais pas chopé. Allez. Putain, magique. Allez, on repart sur l'histoire du soir bonsoir. Surtout il ticha. Bon, allez c'est parti pour l'histoire. Elle est un peu spéciale, enfin elle est pas spéciale mais bien suivre. Donc je vous disais qu'en fait cette histoire elle s'est passée dans une campagne en Algérie. Et nous on appelle ça Douar. C'est les campagnes qui sont un peu éloignées du centre-ville. Donc en fait celui qui raconte cette histoire, c'est un des jeunes. En fait, c'était un groupe de jeunes, une dizaine de personnes, de jeunes personnes, qui en période d'été comme ça, ils partaient du centre-ville, et ils marchaient jusqu'à la campagne. Ce soir-là, c'était une nuit de pleine lune, là où la lune elle était très très claire et on voyait très bien le chemin. Parce qu'il faut savoir que dans les campagnes, bon, peu importe les campagnes, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire, il y a Wellou. S'il fait nuit noire, bah tu te casses la gueule. Et là en fait, bon il y avait la pleine lune. Donc on voyait la lune, il y avait un peu de lumière, tu vois, qui se reflétait. Donc ces gens-là s'amusaient, ils ont pris le chemin de Douar et ils marchaient. Et ils sont arrivés à un moment, ils sont rapprochés de quelques grandes maisons. Et à un moment, bon, ils parlaient, ils discutaient. Bon, même si chacun d'entre eux il flippait. Et le type qui raconte, il dit qu'en fait on faisait semblant de faire du bruit, tout ça, mais en fait on flippait à mort, quoi. Ils cafouillaient les types. Alors ils faisaient semblant de pas cafouiller. Et comme ils étaient en groupe, donc ouais, c'est à celui qui est le plus costaud, tu vois. Mais là, à un moment, celui qui était devant, à un moment il s'arrête, il fige, il bouge plus. Et, il était en avance par rapport aux autres. Donc en fait, il le voit, le reste du groupe, il le voit debout à une espèce dans un virage, mais qui bouge plus, il regarde quelque chose, tu vois. Alors eux ils s'approchent et tout, qu'est-ce qu'il arrive là, pourquoi il regarde. Et là plus il s'approche, plus il voit qu'il fixe en hauteur. Il fixe quelque chose à 3 ou 4 mètres de hauteur. Alors il s'approche et tout. Et là tous, à un moment c'est une espèce de virage là où il y a une espèce de mur. Et là dès qu'ils arrivent là, ils regardent, ils voient quoi? Et tous en même temps, tous sont figés, sont tous tétanisés. À 3-4 mètres de haut, une espèce de petit toit. Ils voient un type habillé avec une abeille toute blanche.
debout sur le toit, mais debout comme ça, figé, il bouge pas. Il avait une longue abaya, c'est une robe blanche mais éclatante qui brillait avec le reflet de la lune, ça brillait. Il les regardait comme ça. Il avait une longue barbe blanche avec une espèce de foulard sur la tête. Et là en fait ils sont tous, il n'y a personne qui regarde l'un ou l'autre. Tous ils sont tétanisés, ils regardent ça, ils sont bloqués. Il n'y a même pas de bruit. Déjà qu'ils étaient, ils flippaient avant d'arriver. Et là ils bougent plus. Et t'as le type comme ça, il est debout, ils ont du mal à voir son visage. Et tout d'un coup il saute vers eux. Il saute mais il fait un bond. 4 mètres de haut, il bondit vers eux, il tombe à côté. Juste à côté il tombe. Ils sont complètement figés. Il y en a même qui sont limite, ils s'évanouissent. Et là, dès qu'il tombe, il fait un saut incroyable. Déjà, ça avait l'air d'un vieux. Et il saute, il retombe sur ses pieds normaux et tout. Il les regarde. Il part en courant, il court. Il court. Et là, en fait, dès qu'il le voit courir, tous ils commencent à faire, ah, il commence à courir, il court dans tous les sens. Le type, il court, il le voit courir comme ça. Il était habillé d'un blanc éclatant. Et là, en fait, plus tard, il raconte cette histoire. Ils n'ont jamais su ce que c'était. Si c'était vraiment. En plus, il était très grand de taille. Et voilà, la personne qui raconte ça, elle est encore sous le choc. Après des années, c'est resté dans sa tête. C'est resté dans leur tête. Ça, ils appellent ça. Ça arrive souvent en fait dans les croisées des chemins en fait. Dans les chemins de Douar, où en fait, limite ils te disent, ouais, si tu es en train de marcher, c'est le soir, c'est la nuit, et que tu croises une personne qui marche à contresens, et en fait tu passes, tu fais comme si tu fais comme si tu n'avais pas peur, et tu marches en fait, c'est juste que quand tu arrives nez à nez, ici il est de l'autre côté de la route, et bien en fait tu le regardes même pas, tu le laisses passer, c'est tout. Ça arrive, certaines personnes souvent, ils voient des personnes, des grandes tailles, ils savent pas vraiment, ils calculent même pas, ils les laissent passer, ils passent. Après ils se retournent même pas, il faut mieux avancer, il faut pas se retourner. Et voilà l'histoire du soir. Moralité, si vous êtes au bled, dans un douar, à la nuit, en groupe, rentrez chez vous. Ne marchez pas dans la nuit en groupe. Voilà pour l'histoire du soir d'aujourd'hui. J'espère que vous a plu. J'espère que le stream vous a plu. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Ça fait plaisir. Thug Life, nigga, what's up? You can look for me. Donc